Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Is It Love Drogo. On va continuer le chapitre 1. À peine suis-je sortie de la cuisine que j'entends une voix et des bruits étranges provenant de l'étage. Puis un cri strident, mes poils se hérissent. Laurie. Non, je ne veux pas mourir. Quoi? Je me précipite jusqu'à l'étage, armée de mon pancake, le cœur tambourинant, prêt à sortir de ma poitrine. En entrant dans la chambre de Laurie, je reste un instant interdite sur le pas de la porte. Laurie est installée en tailleur, ses poupées dans les mains. Je suis soulagée de la voir simplement agiter ses pouliches et poupées dans tous les sens. Rassurée de voir que Laurie se porte comme un charme, je prends place sur son lit. Elle devait faire parler ses poupées morbides. Jouer avec Laurie. Tu me présentes tes poupées? Laurie me tend la poupée qu'elle avait entre les mains. Elle est incroyablement belle. Voici Princesse. Tu joueras avec elle aujourd'hui. J'attrape la poupée, autant jouer un peu maintenant. Elle sera de meilleure humeur pour manger ensuite. D'accord. Et celle que tu tiens sera aussi dans l'histoire. Laurie brandit un truc affreux qui ressemble vaguement à un épouvantail. Elle la secoue devant mes yeux. Il manque un œil à cette poupée. Et ses dents pointues sont maladroitement dessinées à la place de son sourire. Ah, morbide. Il devrait créer une marque de poupée spécialement pour Laurie. Ça, ses dents tranchantes. Il est génial. Il mange les princesses. Oh là là. Eh bien, quelle imagination. Laurie n'a pas les jeux habituels des petites filles comme les autres. Les paroles de Sarah me reviennent à l'esprit, et plus précisément celles sur les Bartoli. Bah, je sais pas. De Drogo. Comment est-ce qu'elle connaît Laurie, elle? Sarah a peut-être vu des filles perdre la tête après s'être ennichée de Drogo. Moi, je ne pense pas rater mes études au fréquentant, avec le fils de mon patron. Ah, je dois contrôler mes émotions et garder cet emploi. Mais c'est vrai que mes réactions avec Drogo sont épidermiques. Ça veut dire quoi, épidermique? Drogo, à quoi pense-t-il tout à l'heure en me disant que mon attitude lui plaisait? Ou en enlevant la farine de ma joue? Que ressentit-il pour moi? Bah, pour l'instant, tu l'intéresses. Tu trouves curieuse. Une curieuse petite chose. Allez, on joue. Princesse et dents tranchantes sont très amoureux. Ah, j'aime bien. C'est chouette d'être amoureux. Elle secoue la tête et fronce les sourcils. Dents tranchantes vont manger la princesse? Dents tranchantes et jaloux de princesse. Parce qu'elle a des jolies dents. Parce qu'elle est jolie et qu'elle a tout ce qu'elle veut. Et qu'est-ce qu'il fait alors? Il lui demande de l'aider, il va la manger. Genre, littéralement. Oh, t'es innocente, ma chérie. Bah non. Qu'est-ce que je disais? Bah non, il l'égorge avant de la manger. C'est morbide. Je trouve ça mignon. C'est normal? Mais quelle horreur! C'est pas possible. Non, non, meuf, c'est mignon. Pas plus ou moins. Elle s'arrête soudain de se fixer et se met à fixer le sol, le regard perdu. Ça va, Laurie? Est-ce que tu as faim? Tu n'as rien avalé tout à l'heure.
Je ne veux pas, j'ai pas faim. Et puis Lucie, elle me forçait jamais à manger. Écoute, je ne suis pas Lucie, mais je ne compte pas te forcer à manger non plus. J'aimerais juste que tu me parles plus gentiment. Bah oui. Laurie m'ignore, je l'aurais frappé. M'ignore royalement, je l'aurais frappé. Et reprends ces poupées de ton fredonnement une cantine. Je tends l'oreille, je ne reconnais pas la mélodie. Ah, t'approches pas de Drogo ou creuse ton tombeau. Je discerne quelques mots, on dirait qu'elle est ailleurs, comme hypnotisée. Faut écouter la suite de la chanson, on va pas l'arrêter. Donc laisse-moi, ça me va. T'approches pas de Drogo ou il te tuera. T'approches pas de Drogo ou je te tuerai. C'est qui celle-là? L'anneau ne finira pas mourir, mais surtout, oui, t'approches pas de Drogo ou tu le regretteras. Quelle garce! Un frisson me parcourt l'échine. Je suis pas certaine de savoir interpréter le message de Laurie. Est-elle en colère? Est-elle peur pour moi? Non, elle te cherche. La mise en garde de Sarah me revient à l'esprit. Une fois encore, elle parlait des Bartoli, comme des pires personnes de Mystery Spell. Arrête, je suis persuadée que c'est en lien avec les poupées de Laurie. Les Bartoli cachent quelque chose de sombre, d'inquiétant. Ce sont des vampires. Drogo serait-il dangereux? C'est un vampire. Donc, désolé. Ah non, c'est la fin. J'ai reçu un cadeau. Oui, attends. On récupère. Chapitre 2. Continuez. Ah, elle est trop belle, Laurie. Ce matin, Laurie est adorable. Son uniforme lui donne une allure trop chou. Elle irradie, comme c'est toujours le cas lorsqu'elle est... Elle irradie comme c'est toujours le cas lorsqu'elle est au centre de l'attention. J'ai un problème avec le S. Encore vous n'avez pas marqué. Le S. Elle a retrouvé son sourire angélique et virevolte autour de ses frères. Seul Peter est absent. Quel bel esprit de famille. Je trouve ça mignon. Je suis émue devant une telle complicité familiale. Leur discussion est très animée autour de la table du petit déjeuner. Laurie est pleine d'enthousiasme pour son premier jour d'école. Je reste un peu en retrait, en spectatrice, mais je me sens bien. J'avais presque oublié... Ah, en plus. J'avais presque oublié à quoi ressemblent ces moments simples de la vie de tous les jours. Nicolae adresse un regard attendri à la petite. J'espère que l'école te plaira. N'oublie pas de tout nous raconter quand tu rentreras. Promis. Et si ce n'est pas le cas, on te trouvera une meilleure école. Non. Il a pourri gâté, c'est dingue. Mais non, je sais déjà que celle-ci sera fantastique. Ou alors, on te gardera à la maison et on le fera. Et on fera venir un crétin de précepteur. Non, il aurait fait l'amour. Je ne pourrais pas me faire d'amis si je reste à la maison. Oui, Drogo, réfléchis un peu. On en fera. Je suis stupéfaite. Pour le coup, je m'attendais pas à ça. Comment peut-il être aussi cynique? Ce n'est qu'une enfant. Cela dit, avec un frère pareil, je comprends un peu mieux le comportement insupportable de Laurie. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Si t'es gentil, tu te feras plein d'amis. Je suis toujours gentille, c'est faux. Mais bien sûr. Drogo passe son bras sur le dossier de la chaise de Laurie. Il lui lance un clin d'œil. N'écoute pas, va. Ça se remarque à vue d'œil qu'elle n'a pas
Ce n'est pas popularité qui l'étouffe. Bah, ça me va, hein, moi j'aime pas être populaire. Que. Je suis très populaire à l'école. On est la fille timide et sage. Oui, c'est ça. Je suis populaire parce que je suis timide et je suis très sage. Je trouve ça drôle, perso. Mais quelle influre. C'est quoi son problème à la fin? Gardez mon calme. Répondre. Répondre. Et toi, ce n'est pas la gentillesse qui t'étouffe. Ah, je voulais pas. Je voulais pas te vexer. Bon, tant pis. Bon, toi aussi, tu m'as vexé, donc on va te foutre. Oh là, la petite chose se vexe. À ton avis, tête de gland? À ton avis? Très bien, on se calme. Il est bientôt l'heure. Tu devras aller mettre ton manteau. Laurie se refroigne. Pas tout de suite. Nicolas repousse la tasse de café, encore pleine devant lui, et se lève. Laurie, va mettre ton manteau. D'accord. Elle saute de sa chaise en riant avant de courir vers le hall. Non mais j'hallucine. Nicolas note mon trouble et me glisse. Patience, Hope. Elle va finir par accepter ta présence. Et dans le cas contraire, bah, je change de job. J'aime pas les enfants, donc. Je n'aurai plus qu'à postuler pour un emploi de serveuse en ville. Drogo a toujours les yeux posés sur moi. Même quand je le regarde pas, je peux le sentir. Ça me met dans un tel état de nerfs. Un tel état de nerfs. Je frissonne légèrement lorsque je remarque qu'il n'y a plus que nous deux de la salle à manger. Il se penche vers moi, un rectus aux lèvres. Relax, petite chose. J'ai déjà des engagements pour ce matin. Je m'occuperai de ton cas plus tard. Puis il m'adresse un clin d'œil, comme s'il venait de partager une plaisanterie avec moi. Son attitude me désarçonne. Je me lève précipitamment et m'apprête à quitter la pièce, mais je tombe nez à nez avec Nicolas. En voyant mon air bouleversé, son visage s'assombrit et il se tourne immédiatement vers son frère. Drogo, on part. Drogo l'ignore superbement. Laurie choisit ce moment pour venir se blottir contre lui. Nicolas l'en laisse doucement. Je les observe à tour de rôle. Sidérés, leur façon d'évoluer autour de leur sœur est totalement démesurée. Même Drogo est doux et protecteur. Rien à voir avec l'enfer qu'il me fait vivre. Je me tiens sur le pas de la porte jusqu'à ce qu'il quitte le manoir. Après leur départ, je commence par débarrasser la table du petit déjeuner. J'apprécie le calme qui règne maintenant dans la demeure. Depuis mon arrivée, j'ai eu un instant à moi pour faire le point et démêler mes sentiments. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Je profite ce que la maison est vide. Pour explorer le manoir. En me promenant d'une salle à l'autre, je suis chaque fois un peu plus impressionnée par ce que je découvre. Je suis en admiration devant les hauts plafonds et leurs moules. Et leurs moulures. Leurs moules. Les meubles finement ouvragés, les fenêtres démesurées. Chaque petite pièce est un véritable hommage au bon goût. J'adorais posséder un tel endroit. Mais moi qui a grandi dans un milieu plus modeste, je me laisse un instant griser par la beauté des lieux. Certes, je n'ai jamais manqué de rien, mais là, c'est vraiment un autre monde. J'ai la chance d'être ici.
Je secoue la tête et chasse ces pensées afin de me concentrer sur mes tâches du matin. Je me rends à l'étage et me dirige vers la chambre de Laurie. Après son passage de ce matin, c'est un vrai taudis. Hmm. On ouvre la fenêtre. Puis on range, puis on ferme la fenêtre. Tout ça parce qu'elle a fait un caprice pour jouer avec lui avant le petit déjeuner et que personne ne s'y est opposé. Résultat, j'arrive à peine à mettre un pied devant l'autre et je manque de me casser la figure. Lorsqu'on lorsqu'on la voit, elle paraît si douce et si sage que personne ne me croirait. Si je relève, si je relevais sa face cachée. Elle a vraiment un côté morbide et affreusement manipulateur qui me hérisse au plus haut point. Notre relation va s'arranger. En fait, optimiste. Non, positive. C'est ça, c'est positif. Oh, peu importe. On va regarder les choses du bon côté. Contrairement au garçon, je n'ai pas l'intention de me laisser mener par le nez, par le bout du nez. Malgré tout, j'aimerais sincèrement l'aider. Si elle se comporte ainsi à l'école, elle risque d'avoir mal à s'intégrer. Une fois sa chambre totalement rangée, je regagne la mienne afin de nettoyer mon coin à moi. Je décide d'écouter un peu de musique et me laisse emporter par les premières notes d'une chanson que j'adore. Hum, J'ondule le passant. Moi, je danse, je chante pas, je danse. Ça fait du bien de se lâcher un peu. Depuis que j'ai emménagé chez les Bartoli, je suis constamment sur le qui-vive. Et Drogo y est pour beaucoup. Je repense à sa menace foilée de ce matin. Mon effervescence retombe alors aussi vite qu'elle est venue. Il va falloir que je me montre prudente avec lui, C'est quand même effrayant, ce changement de vie. Tout est arrivé tellement vite que je suis pas certaine d'avoir pris les bonnes décisions. Je ne supporte plus de vivre dans cette maison, dans la maison de mes parents. Tout me les rappelait. Le moindre objet, la moindre photo. Et on acceptait cet emploi de jeune fille au père. Je m'imaginais pas du tout ce qui m'attendrait ou j'avais espéré vivre une aventure. Moi, je suis team vie calme plutôt. Mon arrivée chez les Bartoli va bien au-delà de mes attentes. J'ai voulu démarrer une nouvelle vie, c'est une chose faite. Je souhaite, je souhaitais avant tout éloigner mon chagrin, mais j'ai le sentiment qu'ils vont m'apporter que des ennuis. Finalement, cette famille est-elle vraiment ce dont j'ai besoin? Je ne parle pas seulement de Drogo. Je ne parle pas seulement de Drogo. Une aura de mystère entoure chacun d'entre eux. Je me sens bien, je sens bien que quelque chose cloche, mais j'ignore ce que c'est. Sans oublier que j'ai toujours pas rencontré Monsieur Bartoli. Il est assez peu conventionnel de laisser la garde d'une fillette à ses trois grands frères. Arrêtez de ressasser le passé ou je suis déjà fatiguée. On va arrêter de ressasser le passé. Il faut que j'arrête de me triturer les ménages comme ça. Sans quoi je vais finir par devenir chèvre. Allons, d'une air. Sans que je fasse le moindre geste, ma fenêtre s'ouvre brusquement. Je m'éloigne. Un superbe chouette entre et se penche sur le haut de mon armoire. Je sursaute et pose la main sur ma poitrine. Mon cœur bat à 100 à l'heure. Elle reste figée là, fixée de ses grands yeux luisants. Oh, coucou toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? M'approcher. J'aurais
pas pu résister. J'ai toujours été, j'ai toujours été attirée par les rapaces, et surtout par les oiseaux de nuit. Je suis totalement fascinée par la beauté de cette chouette. Pour une raison que j'ignore, je me sens inconsidérablement incon... attirée vers elle. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment qu'on va se voir, toi et moi. Je m'avance et tends la main pour la frôler du bout des doigts. Elle se laisse faire sans broncher. Que t'es belle, c'est vrai qu'elle est belle. Elle pousse un ululement mélodieux. Il vient se poser sur mon bras. Étonnée, je la regarde sans cesser de sourire. Je pense que je vais te donner un nom. Ce sera plus simple, tu crois pas? La chouette me répond par un second ululement, ce qui me fait rire. Alors, comment vais-je t'appeler? Connor? C'est un nom de garçon. Alice. J'adore le prénom Alice. Oui. Oui, je vais l'appeler Alice. Elle décolle subitement et vole quelques secondes autour de moi avant de se poser sur la fenêtre. C'est joli, hein, s'il te plaît? Elle me regarde d'un long moment, puis prend de nouveau son envol. Je l'observe s'éloigner, accordée sur le rebord. Cette chouette est la première présence qui me rend sereine depuis que je suis arrivée ici. C'est curieux. J'ai l'intuition que je vais la recroiser. J'en suis même intimement convaincue. Ça me fera toujours une compagnie amicale. Certes, il y a déjà Nicolas, mais cela compense un peu, pour l'instant, face à l'hostilité de Drogo et de Laurie. Et Peter est pratiquement inexistant. Et je ne parle même pas de Peter, pour qui je suis tout simplement invisible. J'espère que ça va s'arranger. Espérons que les choses évolueront dans les jours qui viennent. Après tout, je ne suis peut-être pas la seule à avoir besoin d'un temps d'adaptation. Peut-être que aussi me trouve hostile. C'est ce qui semblait dire Nikolai après mon altercation avec Drogo. C'est ce qui semblait dire Nikolai après mon altercation avec Drogo. Je vais faire plus d'efforts pour m'intégrer. On va s'arrêter là? Après avoir mangé sur le pouce, je monte dans ma chambre pour préparer mon sac pour demain. Je préfère... Attends, préparer mon uniforme. C'est le premier jour. Je ne tiens pas à être en retard dès le premier jour. Comme j'ai souvent du mal à sortir du lit, mieux vaut m'y prendre à l'avance. Chemise, pull, jupe, tout y est. J'ai toujours adoré les uniformes. Je trouve ça très distingué. Je suis en train de m'assurer que je n'oublierai rien lorsque je suis interrompue par un bruit étrange qui provient du fond du couloir. Je sursaute et je tends l'oreille. J'oserais jamais m'approcher. Je ne parviens pas à identifier ce qui ça peut être, mais ma curiosité l'emporte sur ma prudence. J'avance à pas de loup dans le couloir en me guidant à lui. Devant une mystérieuse porte, je m'immobilise et retiens ma respiration. Avec précaution, je tourne la poignée. Elle n'est pas fermée à clé. Je l'ouvre en grand et me retrouve face à un escalier, face à un escalier qui descend le long d'un couloir étroit. En bas, je ne distingue rien. Il fait trop sombre. Pas descend. Un frisson me traverse l'échine. Cet endroit est vraiment lugubre. J'essaie d'entendre à nouveau le bruit, mais il n'y a plus que qu'un silence oppressant. Soudain, une main se pose sur mon épaule. Ça, c'est Peter. Ou c'est Drogo. Et attention, si proche, je l'ai pas. Je suis pas intéressée, mon coco.
Retenant un cri, je me retourne et tombe nez à nez avec Drogo. Tout mon corps se tend immédiatement. Je n'ai pas le temps de répliquer que Drogo attrape mes poignets et m'attire contre lui. Les battements de mon cœur s'accélèrent, ma respiration est saccadée et approche de son visage tout près du mien. L'air est soudain électrique. Il me lâche doucement et passe ses bras autour de moi. Je sens sa joue contre la mienne, son corps pressé contre le mien. Il susurre à mon oreille. Ah, si tu aimes le danger, sache que d'autres portes du manoir te sont grandes ouvertes. Que veut-il dire par là? Son pouvoir d'attraction sur moi me trouble au plus haut point. Son regard me captive totalement. Je me surprends à espérer davantage. Je le déteste, et pourtant, je rêve de sentir ses mains sur ma peau, sa bouche sur la mienne. Une fois de plus, je suis complètement envoûtée, presque ensorcelée. Je n'ai pas envie de jouer à ces petits jeux, Meska. Néanmoins, il affiche un air grave que je lui ai encore jamais vu. À quel point en as-tu envie? L'entendre formuler mon désir m'étonne et accentue l'incongruité de la situation. Soudain, Drogo me lâche et reprend son attitude indifférente. Connard! Ce mec est vraiment lunatique. Je reprends vivement mes esprits et me rends compte que la scène n'a duré qu'un bref instant. C'est un vrai Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Décidément, il a le don pour me mettre dans des situations embarrassantes. J'aimerais bien que cela cesse. Je soutiens son regard sans broncher. Je ne me laisse pas impressionner. On ne m'a interdit aucune pièce de la maison. Je ne faisais rien de mal. Il hausse un sourcil moqueur. Attends, tu veux dire que mon cher frère ne t'a pas averti? Non, de quoi aurais-tu dû m'avertir? Qui me dit que ce n'est pas toi qui invente encore? Ce que tu penses n'a pas d'importance. Je ne m'intéresse pas suffisamment aux petites choses de ton genre. Ouais. Peut-être que tu devrais aussi renouveler ton stock d'insultes. Il affiche brusquement un sourire carnassier. Tu me cherches? Un peu, oui. Sans doute. Après tout, c'est de sa faute. S'il n'est pas aussi agaçant, je ne me rebifferai pas. Ah, ex- Je lève les yeux au ciel. C'est toi qui n'arrêtes pas de me chercher depuis que je t'ai parqué. Tu aimerais bien, hein, petite chose. Oh, arrête de m'appeler comme ça. J'ai un prénom. Drogo s'interpose entre l'accès à l'escalier et moi. Et si tu allais t'occuper ailleurs? Tu n'as rien à nettoyer? À nettoyer, un repas à préparer? Ça, c'est misogyne. Nikolai apparaît à l'autre bout du couloir dès que nous voyons ensemble, son visage se ferme. Il avance d'un pas rapide jusqu'à nous, visiblement en colère. Qu'est-ce qu'il a? Je recule, impressionné, et me poste instinctivement derrière Drogo. Lui ne semble pas plus inquiet que moi. Cet escalier est dangereux. Il a été condamné il y a longtemps. Relax, elle n'a pas descendu. Je suis arrivée avant. J'ignorais que c'était interdit. Nicolas se radoucit immédiatement. Ne te tracasse pas pour ça. C'est moi qui ai oublié de t'en parler. J'en suis désolée. Il n'y a plus rien en bas. Mais cet escalier peut s'avérer dangereux. Je ne voudrais pas que tu te rompes le cou en descendant. Pourtant, je sais que j'ai entendu du bruit. Je n'insiste pas. Je vois bien que le sujet est épineux pour eux. J'accepte son explication vaseuse et retourne dans ma chambre, les laissant
en tête à tête avec leurs secrets. Une longue journée m'attend demain et je ne tiens pas à entrer en conflit avec eux. J'ai assez morflé ces 2 derniers jours. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, c'est plus trop... Quoi? Attends. Drogo et un colocataire trop blanc. Et ce soir, faudrait légèrement le plus fort. Quoi? Attendez, on va s'arrêter là. Et de chapitre suivant, si c'est possible, on va faire ça. D'accord?